Il y a des vérités qu'on ne voit qu'au moment où tout se tait. Quand les chants cessent, quand les lumières s'éteignent et que la foule rentre chez elle, c'est là que commence la vraie foi. Doit-elle? Moody disait souvent que la fidélité visible n'a aucune valeur si le cœur reste vide. Dans beaucoup d'églises, les bancs sont pleins, mais les âmes, elles, semblent vides. Et peut-être, toi aussi, tu as déjà ressenti ce vide, même en plein milieu d'une prière. Autour de toi, tout semblait sain, tout semblait juste, et pourtant quelque chose manquait. Ce manque, c'est souvent ce que Dieu utilise pour réveiller une âme endormie. Imagine un soir, seul, dans une vieille église où la lumière tremble à travers les vitraux. Le vent siffle doucement, une chandelle faiblit sur l'autel. C'est le silence parfait, celui où résonnent les vraies questions. Tu restes là, immobile, et tu te demandes si Dieu t'entend encore. Moody disait que quand l'homme cesse de parler, le ciel commence à murmurer. C'est peut-être ce murmure que ton âme cherche à comprendre depuis si longtemps. Tu vois, notre génération confond présence et fidélité. Être là ne signifie pas être présent dans l'esprit. Beaucoup se contentent d'assister, de chanter, de suivre les mots, mais sans jamais ouvrir leur cœur. Moody nous rappelait que la foi est un voyage intérieur, pas une cérémonie. Il disait qu'un seul moment d'honnêteté devant Dieu vaut plus qu'une vie entière de gestes religieux. Là, dans le silence, tout se révèle. Les doutes, les blessures, les masques. Peut-être que tu essuies tes larmes en secret pour que personne ne voie ton épuisement spirituel. Peut-être que tu souris pendant le culte, mais à l'intérieur, quelque chose se brise un peu plus chaque jour. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Moody disait que les fissures du cœur sont souvent les portes par lesquelles Dieu entre. Alors regarde au-dedans de toi. Respire profondément. Sens cette présence qui ne dépend pas des murs, ni des chants, ni des regards. Doit-elle? Moody insistait toujours sur une vérité simple. Sans intimité avec Dieu, tout devient spectacle. Et combien vivent aujourd'hui une foi de spectacle, une foi qui brille mais ne réchauffe plus? Si tu écoutes ces mots, c'est peut-être parce que Dieu te parle à travers eux. Ce n'est pas le hasard. Il t'appelle à revenir, non pas dans une église ou un rituel, mais dans ton intérieur, là où vit la vraie présence. Moody disait qu'un cœur sincère dans une cabane touche davantage le ciel qu'une foule distraite dans une cathédrale. Dis-moi, combien de fois as-tu confondu l'émotion avec la prière? Combien de fois as-tu pensé que Dieu ne t'écoutait plus, alors que c'était ton silence qui l'empêchait de répondre? Ce paradoxe, Moody le connaissait bien. Pour lui, la foi n'est pas un sentiment, c'est une direction. Il affirmait, « Celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin d'être vu, car la lumière marche en lui. » Et si, depuis tout ce temps, tu cherchais Dieu à l'extérieur, alors qu'il t'attendait simplement à l'intérieur? T'imagines-tu combien de fois le Seigneur s'est tenu près de toi, pendant ces instants où tu doutais, pendant ces prières dites sans conviction? Il ne t'a pas quitté. Il attendait juste que tu te souviennes de lui, non pour le voir, mais pour l'écouter. Moody racontait souvent qu'il avait prêché pendant des années sans comprendre pourquoi certains semblaient changer et d'autres restaient vides. Jusqu'au jour où il comprit que la foi n'entre pas par les oreilles, mais par la volonté. Dieu ne visite pas les spectateurs. Il habite ceux qui ouvrent la porte. Et cette porte n'est pas celle d'un temple, mais celle du cœur. Ferme les yeux un instant. Entends-tu ce battement discret, ce souffle régulier qui te garde en vie? C'est la preuve même de la fidélité divine. Même quand tu doutes, même quand tu t'éloignes, Dieu respire à travers toi. Moody disait que la grâce est comme l'air. On oublie sa présence jusqu'au jour où elle manque. Ce soir, peut-être que Dieu veut t'apprendre à ressentir sa présence à nouveau. Non pas la présence bruyante, affichée, photographiée. Non, celle qui se cache dans le silence, celle qui se contemple dans les larmes, celle qui grandit quand tout s'écroule. Si tu as Jésus dans ton cœur et que tu crois en lui, écris-moi depuis quelle ville tu regardes cette vidéo, et abonne-toi pour continuer à faire vivre ce message de foi. Mais surtout, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Ai-je confondu la foi avec l'habitude? Doit-elle? Moody nous avertissait. Ce n'est pas le nombre de fois où tu entres dans une église qui t'approche de Dieu, mais le nombre de fois où tu invites Dieu à entrer en toi. La fidélité ne s'affiche pas, elle s'éprouve. Et si la tienne te semble faible aujourd'hui, rappelle-toi que la foi véritable renaît toujours de ses cendres. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs honnêtes. Quand l'orgueil tombe, la lumière apparaît. Quand le masque glisse, la paix s'installe. Moody disait que le moment le plus saint de la vie n'est pas quand on parle de Dieu, mais quand tout le reste se tait pour l'écouter. Peut-être que ce moment, c'est maintenant. Laisse le silence te parler. Oublie les regards, oublie les formes. Dis-lui simplement, « Seigneur, je veux te connaître pour de vrai. » Les mots n'ont pas besoin d'être parfaits. Ce qui compte, c'est qu'ils viennent du fond. Dieu ne s'intéresse pas à la beauté du langage, mais à la sincérité du cœur.
Et dans ce murmure, dans ce souffle presque imperceptible, quelque chose commence à changer. L'air devient plus léger, l'âme moins lourde. Tu sens une présence qui ne dépend de rien d'extérieur. C'est là, dans ce silence fragile, que la foi redevient vivante. Tu vois, il y a des moments où même les croyants les plus fervents perdent la lumière. Ce n'est pas un abandon, c'est un voile. L'âme traverse des nuits où Dieu semble lointain, et pourtant il est là, plus proche que jamais. Moody expliquait que la foi n'est pas un soleil permanent. Elle connaît aussi l'ombre, parce que la clarté est plus pure quand elle renaît de la nuit. Ceux qui ont douté sincèrement savent ce que veut dire retrouver la lumière après avoir longtemps marché dans les ténèbres. Il y a une grande différence entre croire et comprendre. Beaucoup connaissent le nom de Dieu, mais peu le connaissent vraiment. Il ne s'agit pas de le voir, ni de l'expliquer, mais de le ressentir jusque dans le silence intérieur. Moody disait que la foi véritable commence quand la raison abdique et que le cœur prend le relais. Le monde moderne veut tout prouver, tout mesurer, même le divin. Mais Dieu ne se mesure pas, il s'éprouve. Regarde les foules aujourd'hui. Chacun semble chercher la paix, mais peu la trouve. Tant d'âmes parlent de Dieu sans jamais lui parler. Elles reproduisent les gestes de la foi comme des échos mécaniques, sans souffle, sans flamme. C'est cette routine spirituelle que Moody combat depuis toujours par ses paroles. Il appelait chacun à une rencontre réelle, pas à une répétition. Il disait, « La foi qui n'émeut pas l'âme ne change rien à la vie. » C'est ce que beaucoup ont oublié. La foi n'est pas une tradition. C'est un feu, et ce feu doit brûler. Mais un feu maîtrisé, nourri par la vérité. Quand ton âme cesse d'espérer, elle devient tiède, et la tiédeur est le plus grand danger. Dieu préfère un cœur brisé qu'un cœur froid. Parce qu'un cœur brisé peut être guéri. Un cœur froid ne demande plus rien. Tu te souviens de la première fois que tu as senti la présence de Dieu? Ce moment où ton cœur battait plus fort, où tout semblait plus clair. Peut-être que ce souvenir est flou, mais il n'est pas perdu. Dieu n'efface jamais les premières flammes. Il attend le moment où tu viendras rallumer ce feu, sincèrement. Moody disait, quand tu cesses de chercher Dieu, tu oublies que c'est lui qui n'a jamais cessé de te chercher. Ton âme ne t'appartient pas en entier. Une part d'elle appartient déjà à celui qui l'a créée. Même tes doutes, il les connaît. Même ton silence, il le comprend. Ce qui t'épuise, ce n'est pas la foi, mais la peur de croire à nouveau. Parce que croire, c'est risquer la déception. Pourtant, la foi véritable n'est jamais une perte. Chaque prière sincère laisse une trace, chaque larme devient une semence. Rien de ce qui est fait dans la foi ne se perd. Regarde ta vie un instant. Peut-être que tu pries sans sentir de réponse. Peut-être que tu cherches un signe qui ne vient pas. Moody enseignait que Dieu répond rarement par le spectacle. Il agit dans les détails, dans les coïncidences qui n'en sont pas. Il cache ses bénédictions dans le quotidien, pour que seuls ceux qui croient les voient. Et si le signe que tu attends n'est pas un miracle visible, mais un apaisement discret de ton cœur? Moody racontait qu'un homme lui avait confié un jour, « Je prie, mais je ne sens rien. » Il lui répondit doucement, « Ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, c'est à qui tu t'adresses. » Parce que la prière n'a jamais été faite pour émouvoir nos émotions, mais pour ouvrir nos yeux. Le silence divin n'est pas un refus, c'est souvent une préparation. Dieu ne fait pas attendre pour punir, il fait attendre pour construire. Alors, au lieu de demander pourquoi Dieu ne parle pas, demande-toi si ton cœur écoute encore. Le bruit du monde, les distractions, les peurs, tout cela forme un mur invisible. Et pourtant, derrière ce mur, il murmure ton nom. La voix de Dieu n'est pas faite pour dominer le vacarme. Elle est faite pour toucher les cœurs qui choisissent d'écouter. C'est pour cela que Moody disait, « Dieu ne se crie pas, il se découvre. » Il y a des âmes qui cherchent les miracles visibles et passent à côté des miracles quotidiens. Le simple fait de se relever chaque matin en est un. Le pardon, la paix intérieure, la force de continuer. Ce sont des miracles plus discrets, mais plus réels. Et si tu regardais ta vie aujourd'hui non pas comme une suite de manques, mais comme un champ plein de graines invisibles? Moody croyait profondément que Dieu agit dans ce qu'on ne voit pas encore. La foi, disait-il, c'est croire avant de voir, aimer avant de comprendre, espérer avant d'avoir. Alors ferme les yeux encore une fois. Laisse venir les images, les sons, les souvenirs. Peut-être que tu verras défiler toutes les fois où tu as essayé d'être fort sans réussir. Toutes les fois où tu as souri sans joie, prié sans foi, espéré sans croire. Ce n'est pas grave. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu sois parfait, mais que tu sois vrai. La sincérité attire sa présence plus sûrement que la perfection. Moody répétait souvent, Dieu ne demeure pas dans les cœurs irréprochables, mais dans les cœurs ouverts. Et si tu pouvais à présent déposer ce poids? Ce fardeau d'être toujours à la hauteur, d'avoir toujours l'air certain, d'être le croyant modèle. Personne ne t'a demandé ça, pas même Dieu. Ce qu'il veut, c'est une rencontre, pas une démonstration.
Une vraie conversation. Parce que dans cette humble reconnaissance, la grâce commence à couler. Et avec elle, la paix. Alors aujourd'hui, laisse le monde tourner sans toi pendant un instant. Oublie les écrans, les voix, les regards. Reste là, juste toi et Dieu. Respire. Et souviens-toi, il t'aime déjà. Pas parce que tu fais tout bien, pas parce que tu comprends tout, mais simplement parce que tu es à lui. C'est ce que Moody voulait dire quand il affirmait que la foi est le lien le plus intime entre l'imperfection humaine et la perfection divine. C'est dans cette tension que naît la vie spirituelle. Le silence de ce moment n'est pas vide, il est plein de promesses, plein de recommencements possibles. Ton cœur, même fatigué, bat encore, et chaque battement est un rappel que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a des instants où le ciel semble à nouveau s'ouvrir, sans qu'on sache pourquoi. Tu marches dans la même rue, tu regardes les mêmes visages, la même routine, et pourtant, quelque chose a changé. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est la paix qui revient sans prévenir, la douceur après une longue lutte. Moody disait que Dieu aime surprendre ses enfants au détour du quotidien, pour rappeler que sa présence n'a jamais cessé. Ce qui te paraissait perdu n'était qu'endormi. La flamme de la foi, même quand elle semble éteinte, garde au fond une braise. Il suffit d'un souffle pour qu'elle revive. Ce souffle, c'est ce moment de vérité où tu cesses de fuir. Tu n'as plus besoin de masquer ton épuisement. Tu n'as plus à prétendre. C'est dans cette sincérité nue que Dieu agit le plus puissamment. Moody disait, « L'âme qui s'incline trouve ce que la fierté ne trouvera jamais. » Tu n'as pas besoin d'être fort pour croire. Parfois, ce sont les cœurs les plus blessés qui comprennent le mieux la tendresse divine. Quand on a tout perdu, il reste encore Dieu. Quand toutes les voix se taisent, il reste la sienne. Et cette voix ne condamne pas, elle relève. Elle dit, « Je suis toujours là. » C'est la phrase que tant d'âmes ont oublié d'entendre parce qu'elles n'écoutaient plus. Regarde autour de toi. Les gens cherchent l'espoir dans 1000 directions, mais peu lèvent les yeux. Le monde parle de forces intérieures, d'énergie, de succès, mais oublie la source. Tu vois, la lumière sans origine finit toujours par s'éteindre. Moody affirmait que la paix n'est pas un effort, c'est un accueil. Plus on essaie de la fabriquer, plus elle s'éloigne. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu laisses Dieu parler à ta place, elle revient d'elle-même. Il est normal de douter. Même les plus grands croyants ont connu ces moments de vide. L'important n'est pas d'avoir toujours confiance, mais de revenir à celui qui la redonne. La foi n'est pas un état figé, c'est un mouvement. Tu vas tomber, te relever, retomber encore. Mais à chaque fois, quelque chose grandit, la conscience de ta dépendance. Et plus tu dépendras de Dieu, plus tu comprendras que cette dépendance est une puissance. Moody disait que la faiblesse avouée est la musique que Dieu préfère. Parce que c'est dans ce moment-là, quand tu n'as plus rien à prouver, qu'il peut enfin agir. Le cœur ouvert est un autel vivant. Il ne s'agit plus de prouver ton amour, mais de t'abandonner à celui qui t'a aimé le premier. Imagine ce que serait ta vie si tu cessais de vouloir la contrôler. Si tu la laissais entre ses mains, non pas par résignation, mais par confiance. Certains prient pour que Dieu change leur destin. D'autres prient pour que Dieu change leur cœur. C'est la deuxième prière que le ciel entend plus vite. Le destin est le reflet du cœur. Moody disait, quand le cœur change, tout finit par suivre. Les circonstances peuvent rester les mêmes, mais ton regard devient différent. Là où tu voyais la fin, tu verras le commencement. Là où tu voyais une punition, tu verras une préparation. Tu sais, le pardon fait partie de cette transformation. Pas seulement le pardon donné, mais aussi celui reçu. Tant de croyants portent encore la honte d'erreurs anciennes, comme si la croix n'avait pas suffi. Moody prêchait que croire au pardon de Dieu, c'est lui faire confiance jusqu'au bout. Ceux qui doutent de sa grâce doutent encore de son amour. Et pourtant, il n'y a pas de faute que la miséricorde ne puisse laver. Si tu pouvais voir ton âme comme Dieu la voit, tu cesserais de te juger si durement. Il ne regarde pas tes chutes, mais tes retours. Chaque pas vers lui est une victoire. Chaque prière sincère, une reconstruction. Et même ton silence peut devenir un cri d'amour s'il est tourné vers le ciel. Il ne demande pas la perfection, il demande la présence. Alors, aujourd'hui, offre-lui ce que tu es, tes doutes, tes blessures, ton cœur tel qu'il est. Dieu n'a pas besoin de masque pour t'aimer. C'est ton authenticité qui attire sa lumière. Moody disait qu'un cœur vrai illumine plus qu'un millier de discours. Et c'est vrai. Le monde a assez de paroles, il manque d'âmes transparentes. Sois de celles-là. Rappelle-toi, parfois Dieu permet le vide pour y installer sa plénitude. Il retire les faux appuis pour t'apprendre à marcher avec foi. Il t'enlève certaines choses pour que tu comprennes que tu n'avais besoin que de lui. Ce dépouillement n'est pas une punition, c'est un appel à la pureté intérieure. La foi, quand elle est dépouillée, devient lumière.
Si tu ressens encore ce manque, c'est qu'il t'appelle. Si tu ressens ce feu doux dans ta poitrine, même infime, c'est le sien. Ne l'ignore pas par lui simplement, sans peur, comme un enfant qui rentre à la maison. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire. Dis-lui tes colères, tes questions, tes blessures. Il comprend tout cela mieux que toi. Et plus tu lui parles, plus tu verras que sa présence n'était jamais partie. Moody insistait sur un point essentiel. Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu sois sincère. Le moment parfait n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Chaque seconde que tu lui offres peut devenir éternité. La foi n'est pas une théorie, c'est une respiration. Elle doit se vivre, pas s'expliquer. Écoute ton souffle. C'est là que commence tout. La vie est un flux entre toi et le divin. Quand tu respires, c'est lui qui te prête l'air. Quand tu aimes, c'est lui qui bat en toi. Quand tu pardonnes, c'est lui qui agit à travers toi. C'est là, la vraie présence. Pas dans le bruit, pas dans la foule, mais dans ce lien invisible qui t'unit à lui depuis toujours. Alors, au lieu de chercher des signes extérieurs, cherche en ton âme les traces de sa main. C'est peut-être dans ton calme retrouvé, dans un geste d'amour, dans une paix fragile que tu le reconnaîtras. La foi ne rend pas la vie plus facile, mais elle la rend habitable. Et c'est ce que Dieu désire pour toi. Non pas une existence parfaite, mais une vie habitée. Il arrive un moment où le cœur comprend enfin ce que la raison refusait d'admettre. Dieu n'était jamais loin. Il attendait simplement que tu enlèves les couches de bruit et de peur qui couvraient ton âme. Beaucoup cherchent la lumière de l'extérieur, alors qu'elle est déjà en eux, voilée, discrète, mais toujours vivante. Moody disait que l'être humain ressemble à une lampe couverte de poussière. Il suffit d'un souffle divin pour que la clarté ressurgisse. Et ce souffle, c'est le pardon. Le pardon n'est pas une émotion légère, c'est une renaissance. Pardon envers les autres, mais surtout envers soi-même. Parce que la culpabilité nourrit la distance, alors que Dieu appelle à la proximité. Beaucoup se sentent indignes de le prier. Mais qui pourrait être digne du sacré, sinon celui qui reconnaît humblement qu'il ne l'est pas? C'est de cette humilité que naît la vraie foi. Moody disait souvent que la grâce n'habite que les cœurs qui ont cessé de prétendre. Quand tu cesses de chercher à être parfait, tu découvres que Dieu t'aimait déjà tel que tu es. Tous tes efforts, toutes tes peurs, toutes tes luttes pour mériter son regard se dissolvent dans un instant de vérité. Tu n'as jamais eu besoin de le convaincre. Lui, il t'a choisi avant même que tu le choisisses. Ce mystère, Moody le comparait à une main tendue dans la nuit. La plupart passent à côté, trop occupés à regarder leur propre chaîne. Mais ceux qui acceptent de tendre la main trouvent la lumière. Et si tu te laissais enfin aimer sans réserve? L'amour divin ne demande rien d'autre que ton ouverture. Il veut t'enseigner à respirer dans la paix, à marcher sans peur, à vivre sans masque. L'âme qui s'abandonne à Dieu ne perd rien. Elle découvre tout. Moody disait que la plus belle liberté est celle de celui qui a cessé de résister à Dieu. Il regardait souvent la foule depuis la chair, ses visages suspendus à ses paroles, et il voyait les mêmes regards inquiets, les mêmes âmes fatiguées. Beaucoup croyaient en Dieu, mais peu le connaissaient dans l'intimité. Lá foi publique brillite, mas lá foi secrete manquite. Aujourd'hui encore, c'est la même erreur. L'apparence supplante la profondeur. On veut montrer sa foi, la rendre visible, applaudie, mais Dieu cherche ce qui se vit, pas ce qui se montre. Essaie, un instant, de t'imaginer seul avec lui. Sans texte, sans musique, sans mots appris. Dis-lui ce que ton cœur n'a jamais su dire avec des phrases. Parle-lui avec ton silence. Tu verras, il comprend. Moody répétait que la prière la plus puissante est celle qui n'a plus besoin de mots. Les larmes, les soupirs, les silences, tout cela parle mieux que les discours. L'être humain pense souvent qu'il doit gravir des montagnes pour atteindre Dieu. Pourtant, Dieu descend jusqu'à lui. C'est la différence entre la religion fabriquée par l'homme et la relation née de l'amour. Dans la première, on monte. Dans la seconde, c'est le ciel qui vient à nous. Et depuis toujours, c'est ainsi que Dieu agit, il s'approche. Il frappe doucement, et attend que tu ouvres. Moody disait qu'aucune porte n'est trop rouillée pour ne pas s'ouvrir à l'amour. Même la plus vieille âme, celle qui croit avoir tout perdu, peut être renouvelée. Aucun passé n'est trop lourd pour la miséricorde. L'amour divin n'a pas de mémoire du mal. Il ne garde que les promesses du bien. Si tu savais combien ton cœur est précieux pour lui, tu cesserais de t'en vouloir d'être humain. Il y a une beauté dans la fragilité que le monde ignore. Dieu s'y attarde avec tendresse. Là où la société exige la force, lui recherche la vulnérabilité authentique. Parce que dans les cœurs blessés, il trouve de la place pour y déposer sa douceur. Ce n'est pas la perfection qui attire sa gloire, c'est la sincérité. Moody disait, l'orgueil ferme les cieux, mais une seule larme sincère les ouvre. Alors peut-être est-ce pour cela que tu es ici aujourd'hui,
à écouter ces mots. Parce que ton âme t'a conduit jusqu'à cet instant où plus rien d'extérieur ne suffit, où seule la vérité compte. Peut-être que Dieu t'appelait depuis des années, et que tu n'étais pas prêt à l'entendre. Mais maintenant, quelque chose s'est déplacé. Ce n'est plus la peur qui parle, c'est le désir. Le désir de vivre une foi vraie, pas une habitude. Sais-tu ce qu'il y a de plus puissant dans ce désir? C'est qu'il est déjà exaucé. Le simple fait de vouloir Dieu, c'est déjà une réponse de sa part. Tu n'as pas à grimper vers lui, il s'est déjà penché vers toi. Et dans ce mouvement d'amour, tout recommence. Ce qui était brisé se répare, ce qui était froid s'embrase à nouveau. La vie ordinaire se transforme en sanctuaire. Moody croyait profondément que le monde pouvait changer si chaque âme redécouvrait cette intimité avec Dieu. Pas par des lois ou des institutions, mais par des cœurs renouvelés. Il disait, l'Évangile n'est pas une réforme, c'est une résurrection. Et cette résurrection commence ici, dans ton cœur. Un souffle nouveau, invisible mais réel. Ressens ce souffle. Il traverse ton âme comme un vent doux après la tempête. Tu ne vois rien, mais tu sais que tout a changé. Tu ne comprends pas comment, mais ton cœur est plus calme. C'est cela, la fidélité de Dieu. Une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Quand l'extérieur reste chaotique, mais que l'intérieur devient inébranlable, c'est que la foi est revenue habiter ton être. Dwight. Moody disait que le plus grand miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de rester debout dans la tempête. Parce qu'un cœur stable dans la confiance témoigne plus que 1000 mots. Le monde lit nos vies avant d'écouter nos paroles. Si ta vie rayonne la foi, tu deviens lumière, même sans parler. Et tandis que tu respires dans ce silence nouveau, tu comprends, la présence de Dieu ne t'avait jamais quitté. Elle attendait simplement ton écoute, point quand l'âme reconnaît enfin la présence de Dieu, tout change sans bruit. Les choses ne deviennent pas parfaites, mais elles reprennent sens. Ce que tu croyais finit s'éclaire d'une lumière neuve. Ce que tu tenais pour une perte devient un passage. C'est ainsi que Dieu travaille, discrètement, mais profondément. Il ne peint pas les cieux de ton existence d'un seul geste. Il restaure, ligne après ligne, couleur après couleur, jusqu'à ce que ton cœur reconnaisse son propre reflet dans sa paix. Dwight. Moody disait que le véritable réveil ne commence pas avec une foule. Il commence avec une seule âme décidée à redevenir sincère devant Dieu. Cette âme peut être toi. Le monde n'a pas besoin de plus de religion, mais de plus de vérité. Une vérité vécue. Une foi qui respire dans la simplicité du quotidien. Il n'est pas nécessaire d'être grand pour servir Dieu. Il suffit d'aimer pleinement, là où tu es. Pense à tout ce que tu as traversé. Les blessures, les chutes, les regrets. Rien de cela n'a été inutile. Chacune de ces épreuves t'a conduit un peu plus près de l'essentiel. Dieu ne gaspille jamais une larme. Chaque douleur devient un langage que lui seul comprend. Et puis, un jour, tu réalises que tout ce qui te paraissait brisé te préparait à mieux aimer. Moody disait que remercier Dieu après coup, c'est facile. Le remercier pendant la tempête, c'est la vraie foi. Alors aujourd'hui, si ta vie n'est pas parfaite, dis-lui merci. Parce qu'il travaille déjà à travers ce que tu ne vois pas. L'amour de Dieu ne demande rien, mais il transforme tout. Là où il passe, la peur recule, la honte se tait. Tu peux te libérer de tout ce que tu croyais irréparable. Il suffit d'un oui, murmuré dans le secret. Moody affirmait que l'acte le plus héroïque n'est pas de conquérir le monde, mais de se laisser conquérir par la grâce. Car celui qui se rend à Dieu ne perd pas la bataille, il la gagne enfin. Peut-être qu'au fond, tu as cherché cette certitude toute ta vie, savoir qu'il y a un sens, même dans la douleur. Cette certitude, elle t'attend ici, dans la présence silencieuse où rien n'a besoin d'être prouvé. Tu n'as plus à comprendre, tu as juste à croire. Et croire, c'est se reposer. Ferme les yeux un instant et respire. Ce souffle vient de lui. Il traverse tout, même tes doutes. Chaque respiration est une prière que tu offres sans t'en rendre compte. Regarde comme tout se relie. Les instants perdus, les rencontres oubliées, les phrases murmurées dans la nuit. Rien n'est hasard. Tout fait partie d'un fil que la main divine tisse patiemment. Ce fil relie ton passé, ton présent et ton avenir. Il te relie aussi à ceux que tu as aimés, à ceux qui prient pour toi sans le savoir. L'amour de Dieu circule dans ces liens invisibles. C'est un fleuve qui passe à travers le temps et irrigue tout ce qu'il touche. Moody disait souvent que nous ne sommes pas appelés à comprendre tout de Dieu, mais à marcher avec lui. Le but n'est pas d'arriver à destination, mais d'être transformé en chemin. Et si ton chemin est encore long, ne te décourage pas. Même les pas hésitants finissent par conduire vers la lumière. Dieu ne regarde pas la vitesse de ta marche, mais la direction de ton cœur. Et c'est là que la véritable fidélité prend sens. La présence physique dans un lieu sacré n'est rien sans la présence intérieure d'une âme tournée vers le ciel.
La fidélité n'est pas d'assister, mais de persister. Persister à croire, à espérer, à aimer malgré tout. Tu vois, être fidèle, c'est tenir la main de Dieu même dans le noir. Parce que tu sais que la lumière reviendra. Alors, garde cette image en toi, un feu discret, tranquille, qui ne s'éteint jamais. Ce feu, c'est ta foi renouvelée. Il n'a pas besoin d'être bruyant pour éclairer. Il suffit qu'il soit vrai. Et chaque fois que tu doutes, souviens-toi des paroles de Moody. La foi qui se relève est plus forte que celle qui ne tombe jamais. Car la chute enseigne la dépendance, et la dépendance ouvre la porte à la grâce. Aujourd'hui, alors que ces mots se déposent en toi, laisse ton cœur parler. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Ferme les yeux, respire, et dis simplement « Seigneur, me voici ». Ces 3 mots suffisent à tout changer. Parce qu'ils contiennent l'abandon, la confiance et la paix. Dieu n'attend rien d'autre. Et si tu veux prolonger ce moment, partage-le. Non pas pour le montrer au monde, mais pour offrir la même paix à quelqu'un d'autre. Car la foi vraie se propage dans le silence des âmes qui se reconnaissent. Moody croyait que chaque croyant est une bougie allumée par le ciel. Il suffit d'en approcher une autre pour qu'elle brûle à son tour. Sois cette lumière dans la vie de quelqu'un. Si ce message te touche, garde-le, prolonge-le, fais-le grandir. Écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo et abonne-toi pour que la parole vivante de la foi continue à se répandre. Mais plus encore, garde en toi ce qui ne s'éteint jamais, le souvenir que tu es aimé, profondément, entièrement et pour toujours. Car au bout du silence, il n'y a pas l'absence, il y a la voix. Cette voix ancienne et douce qui te répète encore « Je suis là ». Et c'est là, dans ce simple écho, que ta foi devient lumière.